Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Zoom Actu spécial Jeux Olympiques. Et j'ai la chance de recevoir aujourd'hui la championne cyclisme, Audrey Cordon-Rago. Bonjour Audrey. Bonjour. Alors vous êtes donc membre de l'équipe de cyclistes Wiggles High Five, mais aussi membre de l'équipe de France de cyclisme. Et surtout, vous êtes la championne de France en titre du contre-la-montre. Alors moi j'ai une petite question. Quel effet ça fait d'avoir ce beau maillot bleu-blanc-rouge quand on court aujourd'hui ? Je suis très fière. C'est vrai que ça va faire 2 ans maintenant que j'ai la chance de pouvoir porter ce maillot bleu-blanc-rouge sur les courses internationales. Donc vraiment très fière de représenter mon pays et de représenter ma région, puisque voilà, je suis aussi très fière d'être bretonne. Bah oui, nous aussi, hein, tout à fait, à TV-Herbiz, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, comment vous êtes arrivé à cette carrière cycliste ? Racontez-nous un peu. Alors ça a été assez facile pour moi, contrairement à d'autres qui peuvent un peu se chercher dès la jeunesse, voilà, quel sport ils peuvent faire. Moi c'est vrai que j'ai eu la chance toute petite d'être sur les bords des circuits avec mon papa et mon oncle qui faisaient du vélo. Et donc voilà, je crois que j'ai pas eu trop le choix en fait. On m'a un petit peu imposé le sport, mais voilà, j'ai tout de suite accroché et en fait j'en fais maintenant depuis 17 ans. 17 ans, ah oui, c'est énorme. Donc c'est une longue carrière finalement, même si vous êtes encore toute jeune. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le vélo ? Qu'est-ce qui vous attire dans ce sport qui est quand même un sport très difficile ? Ouais, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu bizarre pour une fille d'aimer ce sport, mais je sais pas, ça a été une passion et puis c'était un peu dans les gènes, je pense. Et ce qui me plaît, c'est vraiment voilà, de pouvoir voyager aux 4 coins du monde et puis de découvrir plein de cultures différentes, puisque j'ai la chance d'être la seule française dans mon équipe. Donc voilà, ça m'apporte beaucoup culturellement et aussi voilà, par la langue, les différentes langues que j'ai pu apprendre. Et puis surtout le voyage, qui est vraiment super intéressant. Alors en parlant de voyage, il y en a un grand qui arrive là à grands pas, c'est le Brésil, Rio, les Jeux Olympiques. Alors où en êtes-vous de votre préparation ? Là, la préparation, je dirais qu'elle est terminée, puisqu'en fait, voilà, tout a été fait auparavant. Ça va faire 4 ans maintenant que je me prépare vraiment pour les Jeux de Rio, depuis les Jeux de Londres, en fait, auxquels j'ai aussi participé. Donc voilà, maintenant, le plus gros effet, il va falloir faire de l'affûtage, comme on dit, c'est-à-dire vraiment, voilà, maintenant, essayer de faire au mieux pour se reposer, pour bien récupérer et puis arriver le jour J avec le maximum de fraîcheur possible et puis voilà, d'être au top à fond, quoi. Voilà, pour bien faire. Alors justement, cette épreuve, comment ça se présente, comment ça se passe ? Racontez-nous un peu. Alors moi, je vais participer à 2 épreuves. J'ai la chance voilà, de faire les 2 épreuves, donc le contre-la-montre et la route, donc la course en ligne. Donc la course en ligne, ce sera le dimanche, donc ce sera sur une distance d'à peu près 130 km. C'est un parcours qui est très difficile cette année comparé aux Jeux de Londres, et donc du coup, c'est vrai qu'il a fallu se préparer spécifiquement pour un parcours très difficile. Et puis le mercredi suivant, ce sera le contre-la-montre, donc sur une distance de 20 à 25 km, où là, on se retrouvera un peu sur le parcours de la ligne, donc aussi un parcours très exigeant, et donc on va essayer d'aller le plus vite possible et faire le meilleur temps possible pour pourquoi pas aller chercher une médaille. Ah nous on y compte, hein. Nous carrément on y compte, il faut absolument une médaille. Alors c'est quoi un entraînement spécifique ? Parce qu'il y a la température, l'altitude, ça se passe comment ? Vous avez été vous entraîner dans des endroits particuliers ? Oui, c'est vrai qu'en Bretagne, j'ai pas la chance d'avoir de longues bosses, puisque là on va être sur des bosses qui font à peu près en temps entre 15 et 20 minutes, voire une demi-heure pour la plus longue. Donc c'est vrai que voilà, aujourd'hui en Bretagne c'est difficile de trouver des bosses ou des cols assez longs. Donc j'ai été m'entraîner toute seule dans les Alpes, à côté de Briançon, en altitude également, parce que l'altitude permet de se rapprocher un petit peu des conditions qu'on peut retrouver avec la chaleur, c'est-à-dire vraiment un peu des difficultés à respirer, etc. Donc voilà, j'ai fait en sorte de me retrouver dans des conditions un peu similaires, et puis pour pas être surprise le jour J en arrivant là-bas, quoi. D'accord, parce que vous, votre point fort, c'est quoi ? Le sprint ? Vous êtes plutôt une grimpeuse ? Comment vous identifieriez-vous ? Moi, je dirais puncheuse. Alors, ce qu'on appelle puncher en vélo, c'est vraiment quelqu'un qui passe partout. Après, comme je disais tout à l'heure, quand on a la chance de pouvoir s'entraîner en montagne, c'est évident que le coup de pédale de la montagne est plus facile à prendre. Moi, je suis quelqu'un qui aime plutôt les bosses comme on peut retrouver en Bretagne, pas très longues, assez raides. Mais bon, je passe partout, je vais bien au sprint aussi. Donc voilà, j'ai la chance d'être assez complète. Donc on verra ce que ça donne. Alors Audrey, moi j'ai une petite question. Vous avez participé aux Jeux Olympiques de Londres. Alors comment ça se passe l'ambiance sur le village olympique, cette rencontre avec tous ces autres sportifs ? C'est quelque chose d'assez exceptionnel. J'ai vraiment eu l'occasion de rencontrer pas mal de Français, tout d'abord parce qu'on était tous dans le bâtiment français, donc de croiser voilà, des gens, que ce soit dans les salles de récupération ou même dans les couloirs tout simplement, d'échanger un petit peu, croiser Teddy Riner dans l'ascenseur et se dire oh là là, qu'est-ce qu'il est grand, encore plus grand qu'à la télévision. J'imagine. Ouais. Donc non, c'est sympa, ça permet vraiment voilà, d'être à égalité avec des grands champions, des gens surmédiatisés.
et de se retrouver ici dans ce village olympique et de se dire ouais, on est habillés pareil, on est tous à égalité. Et ça, je trouve ça assez sympa. Quant aux autres athlètes des autres pays, c'est vrai qu'on a l'occasion un petit peu de se croiser, notamment au self, mais c'est tellement gigantesque que déjà il y a des gens qu'on ne reconnaît même pas, alors que quand on les voit à la télé, on sait tout de suite qui c'est. Et puis bon, on essaye aussi de rester un petit peu dans notre bulle parce que on est tous d'abord là pour la compétition, pour gagner. Et donc, par rapport à la médiatisation, on peut même parler de surmédiatisation des Jeux Olympiques. Ça aussi, c'est pas trop déstabilisant, ça vous met pas trop une pression énorme sur les épaules? Je pense qu'il y a d'autres sports bien plus médiatisés que le mien, malheureusement, je dirais, parce que c'est vrai que je pense que les Jeux Olympiques sont aussi, c'est la compétition qui permet de faire parler du vélo féminin, de faire découvrir au grand public le vélo féminin. Donc voilà, j'espère vraiment que les médias vont s'y intéresser, et puis j'espère qu'on fera une belle course aussi pour intéresser les médias, parce que c'est pas le tout de parler des athlètes, mais quand on donne une bonne image de notre sport, c'est là où vraiment on peut accrocher le public et les médias. Oui, parce que c'est vraiment une opportunité fabuleuse, mondiale, internationale. Parce que si vous nous ramenez, ce dont on ne doute pas, je répète, une belle médaille, ça va tout de suite donner un gros coup d'éclairage sur votre sport. Ouais, ça a été le cas par exemple avec Julie Bresset sur le VTT à Londres, où vraiment je pense qu'elle a su montrer une belle image de son sport, le développer un maximum, et on a vu rien qu'en Bretagne le nombre de licenciés femmes et hommes qui a augmenté terriblement après les Jeux. Donc je pense que oui, c'est évident que les Jeux, c'est vraiment la compétition sur laquelle il faut briller pour développer son sport. En tout cas, nous, on sera à fond derrière vous, et derrière d'ailleurs tous les athlètes français au JO, mais plus particulièrement derrière vous. On va suivre ça de très près. Allez, un petit mot de conclusion, Audrey. Le petit mot de conclusion, c'est que j'espère que vous serez tous au rendez-vous pour me supporter, et puis je vais essayer de vous représenter aussi bien que je le peux et de vous rendre très fiers. Ça, en tout cas, on en est persuadé, parce qu'on sait que vous êtes une puncheuse. Nous, on sera vraiment derrière vous à fond, et puis moi, je vous donne rendez-vous après les JO avec votre médaille. On compte sur vous, d'accord? Je compte sur vous aussi. Allez, à bientôt. Au revoir.